ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La Palestine, le révélateur de la faiblesse du monde musulman. Bien évidemment, encore la Palestine, car c'est le sujet qui est brûlant. Nos frères et nos sœurs souffrent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et les aide dans cette grande épreuve. Et bien évidemment, comme je l'ai assez souvent dit, notre shir nous disait souvent que celui, le prédicateur, le prêcheur, l'imam qui ne parle pas du réel, de la réalité, du contexte, qui ne parle pas des problématiques et des souffrances de ses frères et de ses sœurs, des musulmans, hein, où en est le monde musulman, la souffrance du monde musulman, des musulmans, eh ben c'est un traître. Il avait cette parole qui était, qui peut être dure, mais qui est réaliste. Il nous disait que c'était un traître. Parce que, et on le voit très bien, et beaucoup justement blâment les fameux prédicateurs stars connus francophones, et on va y venir, on va parler de eux. C'est silence radio, quoi. C'est un silence assourdissant. Que ce soit les émeutes, que ce soit des séismes, que ce soit la Abaya, que ce soit la Palestine, que ce soit un météore, une météorite qui s'écraserait près d'une mosquée, on parlerait toujours de la même chose. On parlerait toujours des mêmes sujets, le mariage, les ablutions, le bon comportement, qui sont des sujets honorables, mais il y a un temps pour tout, hein. Et on va y venir, et on va parler de ceci. Comment doit agir le prêcheur, le prédicateur. Parce que quand il y a le feu à la maison, ça ne sert à rien de parler de la tapisserie, hein. Bon. Pour commencer déjà, bien évidemment,
beaucoup ont constaté que pendant que les Occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, envoient des porte-avions, envoient des armes lourdes pour aider les pauvres Israéliens, les pauvres démocrates israéliens qui se défendraient face à d'horribles Palestiniens terroristes, islamistes radicaux, selon bien évidemment le prisme et la vision que donne l'Occident dans leurs médias de masse qui sont des sorciers contemporains. Euh, Pendant que les Occidentaux arment lourdement l'État terroriste sioniste, ah ben en face, ben les musulmans sont en train de philosopher, sont en train de blablater, de bavarder. En ce moment, il y a un sommet qui se passe au Caire, en Égypte, où on est là en train de philosopher et de blablater. Comme j'ai tweeté, hein, ceux qui nous suivent sur Twitter ont vu le tweet que j'ai mis, qui a eu un peu de succès, où je parle de la paix, où je dis justement la paix. Quelle paix? Où en est la paix? Ils t'ont détruit l'Irak, ils t'ont détruit la Syrie, ils t'ont endommagé l'Afghanistan, ils ont soufflé sur la Libye et génocidé la Palestine. Mais on parle de quoi? On parle de quoi, mes frères et sœurs? Subhanallah azim. L'heure n'est plus au bavardage, mais à l'affrontement. Et ceux qui refuseront l'affrontement seront contraints à l'avilissement. C'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'à un moment donné, eh ben, le combat devient une obligation et le combat est une réalité absolue. Parce que c'est ou eux ou toi. C'est ou ils t'éliminent ou tu les élimines. Voilà. Et on vient nous entendre, bien évidemment, je mets une parenthèse, hein, parce qu'on veut tout mélanger, etc. On a entendu ce pitre de Zemmour sur les plateaux de télé défiler parce que forcément ils invitent que des gens qui sont pro-Israël et anti-islam sur les plateaux de télé. Ça on le sait depuis des années. Mais là c'est encore plus révélateur parce que c'est un conflit globaux, généraux, où il y a plein de conflits d'intérêts, etc. Mais on invite toujours le même son de cloche, hein. Et ils répètent en disant oui, les musulmans qui sont pour la charia, donc ils sont pour le djihad, donc ils sont pour le meurtre, par exemple, du professeur qui a été assassiné la semaine dernière. Bon. Et ça, on voit l'ignorance de ce genre d'abrutis parce que c'est facile d'haranguer les foules et de parler quand il n'y a pas d'opposition. Parce que bien évidemment, dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une rubrique et il y a des lois sur la guerre, comme toute constitution. Toute constitution, tout empire, tout système a une défense, a un budget pour la défense, un budget pour l'armée, a des lois qui régissent par rapport à l'armée. Par exemple, en France, si vous êtes un espion et que vous travaillez avec l'ennemi, il y a ce qu'on appelle l'intelligence avec l'ennemi, qui peut être une peine, à l'époque c'est une peine de mort et qui aujourd'hui serait une peine alors il me semble, de perpétuité, hein. Tout État, tout système, tout empire a ça. Et alhamdoulilah, en islam, il y a, dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a bien évidemment des rubriques et des thèmes et des lois sur la guerre, comment se défendre, etc. Hein, le cas échéant, bien évidemment. Parce que... et l'attaque aussi. Il y a aussi l'attaque, le cas échéant, bien évidemment. Ça, c'est dans le thème de l'effort, hein, ce qu'on appelle le jihad. Bien évidemment, le premier jihad, le premier effort, c'est sur son nafs. Sur son nefs, pardon, c'est ce qui va occuper le musulman, d'ailleurs, toute sa vie, hein, de faire un effort sur son âme, sur le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses prières à l'heure, de s'éloigner le plus possible des péchés, des grands péchés et des tentations, etc. Ça, c'est le principal effort qui occupera la vie du musulman, hein, parce que l'islam est juste, hein. Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit de faire ce qui s'est passé. Le terrorisme est interdit en islam. Ou cette pauvre personne là à Bruxelles qui a tué des personnes, etc. Non, là il y a des choses. Ça c'est interdit. De tuer des gens innocents et tu n'es pas en état de guerre, tu es dans un pays en paix, ce sont tes concitoyens avec qui tu es en paix, avec qui tu fréquentes, tu travailles, etc. T'es opposé idéologiquement, tu te désavoues religieusement pour l'islam fisabilillah, mais tu ne vas pas aller les tuer ou je ne sais quoi ou leur faire du mal. Au contraire, tu leur fais du bien, tu leur veux du bien, tu leur fais da'wah, tu leur fais nasiha, tu les aides le cas échéant, etc. Et ce qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été bienfaisant envers les gens qui n'étaient pas musulmans, hein. Et beaucoup sont devenus musulmans par le bon comportement. On a cette histoire avec
Ce sahabi qui était venu, qui était attaché, qui était ennemi, il était attaché dans la mosquée pendant 3 jours et il a vu les musulmans prier, etc. et tout. Et à la fin, ils lui ont demandé s'il voulait être musulman. Il a dit non. Ils l'ont détaché, il est parti et il est revenu et il s'est converti à l'islam. Et tout le monde lui a dit mais pourquoi tu es parti revenu? Il a dit parce que je voulais pas me convertir. Après vous m'ayez détaché pour que ce soit que tout le monde croit que je me suis converti pour qu'on me laisse partir. Donc je suis parti et je suis revenu de mon plein gré pour attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en islam, il n'y a bien évidemment pas de meurtre d'innocents, de pauvres personnes innocentes, etc. Non, mais il y a bien évidemment le combat, le cas échéant, hein, face à des armées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé, nous a expliqué de ne pas toucher aux femmes, pas toucher aux enfants, pas toucher aux vieillards, même aux vieillards, de ne même pas bousculer les vieillards, de ne pas toucher au bétail, à la végétation, à l'agriculture, etc. Hein, d'être face à l'ennemi qui est armé, qui veut te tuer, qui est dans le combat, tout simplement. Hein. Donc ces actes-là sont étrangers à l'islam, le terrorisme, le meurtre de pauvres innocents, comme ça n'a aucun sens et ça ne fait plus que détourner les gens et faire détester les gens à l'islam et les musulmans que le contraire. Donc c'est très bête. Donc c'est pour ça que derrière il y a la suspicion à qui profite le crime. Parce que bien évidemment, si on voudrait détourner les gens d'une religion, d'un dogme, d'une idéologie, d'un mouvement, ah ben la meilleure façon c'est de prendre des gens de chez eux, soi-disant en tout cas de chez eux, leur faire des actes violents, terribles, choquants, pour qu'on déteste ce groupe-là. Hein. Et ça c'est quelque chose qui est évident à comprendre. Mais bon, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui est derrière tout ça, et Allah ta'ala dévoilera les hypocrites en temps et en heure. Et pour finir cette parenthèse, bien évidemment, on a le verset magistral, le verset 8 de la sourate 60, où Allah ta'ala nous dit, notre traduction en sens, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Et le verset d'après, et c'est là qu'on voit la justice de l'islam, l'équilibre parfait de l'islam. Le verset d'après, par contre, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Voilà la justice de l'islam. Ça veut dire qu'on est juste. Et ces deux versets-là sont vraiment significatifs par rapport à ce qui se passe en ce moment, entre le conflit en Palestine et les assassinats, les crimes que eux appellent attentats qu'on voit en Europe, c'est qu'on voit très bien qu'il y a ces deux versets. C'est que tes concitoyens qui ne te veulent pas de mal et avec qui tu les côtoies et te font pas de mal, Allah Ta'ala réprouve ceci et interdit ceci. Allah Ta'ala t'ordonne d'être juste et équitable envers ces gens-là. Ces gens-là. Mais par contre, le verset d'après, ceux qui prennent alliés, ceux qui vous ont chassé de vos demeures, qui vous ont combattu pour votre religion, ben on est en plein dedans, en Palestine. Donc ceux qui normalisent les relations avec Israël, etc., tombent dedans, parce qu'ils pactisent avec des gens, avec un État qui tue, qui terrorise, qui expulse de ces maisons, comme dans le verset, subhanallah, d'une précision chirurgicale, ce verset, par rapport à ce qu'on voit en Palestine, exactement ceci, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, l'État sioniste expulse des demeures les Palestiniens, les tuent, leur font du mal. Et ceux, à la Ta'ala dit, ceux qui prennent pour alliés ces gens-là, c'est-à-dire l'État sioniste, là en l'occurrence, sont des injustes. Donc cette normalisation, etc., est un non-sens et de l'hypocrisie. Et les dirigeants, les pays qui ont normalisé, ben, en ce moment, on voit très bien qu'ils se font tout petits et qui font tout pour se faire discrets, car ils sont en porte-à-faux avec leur choix précédent. Et c'est là où c'est intéressant, comme je disais, par rapport à ce sommet qu'il y a au Caire, par rapport la paix, etc. Mais quelle paix? De quoi on parle? Ils t'ont détruit des pays, ils sont en train de faire un génocide en Palestine, etc., etc. L'heure n'est plus au bavardage et à la philosophie ou je ne sais quoi. L'heure est, et qu'on veut ou qu'on ne veut pas, et à l'affrontement militaire sur le terrain. Parce que tu as des gens qui vont massacrer, tuer, qui déjà massacrent, tuent et torturent tes frères et tes sœurs. Et on sait très bien secourir ses frères et ses sœurs de manière générale dans la société. Le secourir d'une humiliation, le secourir financièrement, le secourir face à des gens qui leur veulent du mal, ou jusque-là, par exemple, la guerre, secourir son frère ou sa sœur. Il y a de nombreux hadiths qui parlent de ceci, qui sont énormes, et la récompense, elle sera énorme, yawm al-qiyamah, d'avoir secouru. Il y a même un hadith qui dit que celui qui secourt son frère ou sa sœur, ah bah, Allah Ta'ala le secourra le jour du jugement. Alors imaginez-vous, c'est énorme.
Subhanallah azim. Donc, bien évidemment, on a ceci. Et on arrive à une phrase que j'avais postée justement de Winston Churchill qui était très pertinente et qui reflète, mes frères et sœurs, qui reflète la faiblesse et qui reflète le monde arabo-musulman contemporain, qui dit: vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, ah ben vous aurez le déshonneur et plus la guerre. Vous aurez la guerre et le déshonneur en même temps. Et c'est ça ce qui se passe. Ça veut dire qu'on peut baisser la tête, on peut regarder ailleurs, on peut vouloir éviter, mais au bout d'un moment, tu vas tout avoir. Tu auras le déshonneur que tu voulais avoir en n'affrontant pas l'adversité, et en plus, tu auras quand même cette adversité dans tous les cas. Donc tu seras humilié à tous les niveaux. Et c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. C'est que pendant que le monde arabo-musulman philosophe, blablate, fait des rassemblements, des manifestations où il n'y a aucun bien, comme on dit les savants, car c'est étranger à la sunna, et que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum, et les musulmans qui sont venus après, pour se défendre et pour élever la parole d'Allah, et pour la gloire de l'islam, n'ont jamais utilisé cette méthode qui est étrangère, et qui n'a rien de pertinent au niveau du Coran, de la Sunna. Non, c'est un nettoyage qu'il faut faire de l'intérieur, c'est se repentir. Vous avez des gens qui vont sortir manifester avec le drapeau de la Palestine, il ne faut même pas leur prière, ou il ne faut même pas leur prière à l'heure. De quoi on parle? Ah non. La première chose, c'est se nettoyer, faire un nettoyage de son cœur, de son âme, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir. C'est ça le fond. C'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Ce n'est pas autre chose. Parce que on le voit très bien. On voit très bien la situation du monde musulman. C'est que le monde musulman et les musulmans, de manière générale, sont faibles, sont complexés, ont ce complexe d'infériorité, sont colonisés mentalement, sont pollués en profondeur. Hein. Parce que bien évidemment, le dominé copie le dominant, le dominé est toujours ébloui par le dominant, et tétanisé aussi par le dominant et par le système hégémonique. Hein. Mais la question à se poser, c'est de quoi as-tu peur? Qu'est-ce que t'as peur de quoi? Quelle est la peur? D'où vient cette peur? Et on arrive au hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah Ta'ala retira la peur des cœurs de vos ennemis qu'ils avaient avant et mettra dans votre cœur l'amour de ce bas monde et la détestation la détestation de la mort, la faiblesse. Et on le voit très bien. On le voit très bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en face, eux, ils tremblent pas. Hein. Le monde occidental tremble pas, ils ont pas peur, ils foncent, ils tuent, ils tapent. Hein. Ils envoient leur porte-avions, ils envoient leur armée. Ils savent que personne bronche, personne ne fait rien. Donc voilà, vu qu'il fait rien, on lui met des petites claques à ce monde arabo-musulman, on lui met des petites gifles, on le bouscule, on lui met des coups de tête, des balayettes, etc. Il bronche pas, on continue. C'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. C'est la terrible réalité. Mais de quoi as-tu peur? Et on revient justement aux versets qui ont été récités au début, très pertinents, où Allah Ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens. Donc ce Coran doit être lu, doit être appris, doit être médité, ce Coran et la Sunna, mais doit être une constitution pour le monde musulman. Et on doit légiférer avec. Pas des lois forgées par des créatures. Ce qui est quelque chose de très très grave, qui relève du kufr, de la mécréance. Et Allah Ta'ala dit, et termine ce verset, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Ne te fais pas l'avocat des traîtres. Implore le pardon d'Allah, car Allah certes est pardonneur et miséricordieux, et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec vous quand il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'il, Allah subhanahu wa ta'ala, n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Allahu Akbar. C'est exactement, ces versets résument cette situation, où justement, le monde musulman globalement n'applique pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, se sont détournés au niveau législatif globalement du Coran, de la Sunna. Beaucoup sont des traîtres, des pécheurs, des hypocrites, et ils cherchent à se cacher des gens,
Ils craignent les gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne craignent pas Allah ta'ala. C'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut craindre. C'est la seule crainte qu'il faut avoir. Car quand une armée de Quraysh était venue à Médine pour combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba qui étaient beaucoup moins nombreux, Allah Ta'ala révèle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin inna allaha kana aliman hakiman. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et elle est là la réalité. La réalité, elle est là, mes frères et sœurs. C'est qu'en fait, ce que nous disent les savants, la sagesse de ce verset, c'est que dans toute chose, tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, un mariage, un travail, un commerce, ou jusqu'à la guerre, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut avoir en ligne de mire. Parce que seule la crainte d'Allah Ta'ala donne une issue favorable pour un musulman qui craint Allah Subhanahu wa Ta'ala et qui a confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui ne craint pas les créatures insignifiantes, car la puissance tout entière et la suprématie appartient à Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui bien évidemment l'a retiré au monde musulman et que autres l'ont par défaut. Et pourquoi on ne l'a pu? Parce qu'on s'est détourné tout simplement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Elle est là la terrible réalité. Et c'est pour ça que personne ne bouge. Et beaucoup sont choqués. Beaucoup de musulmans sont choqués. Mais pourquoi le monde musulman ne bouge pas? Parce que le monde musulman globalement est tétanisé. Est tétanisé, est tremblant, est complexé. Et c'est comme on revient au titre de cette intervention, c'est le révélateur de la faiblesse du monde musulman. Oui, bien sûr, avant, il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Irak. Mais on va dire que c'était des États avec des frontières et des États souverains et des États avec une armée, avec une économie, etc. Bon, là, on va dire que c'était moins, moins choquant, moins révélateur parce que c'était un État, on va dire. Bon, si on pense État-nation, on se dit, ouais, c'est un pays tout seul et c'est tout. Si on pense monde islamique, on sait que c'est une humiliation pour le monde islamique et c'est un malheur que la Libye soit tombée, la Syrie, l'Irak ou autre. Hein. Mais là, c'est beaucoup plus révélateur parce que la Palestine n'a pas d'État, hein, à proprement dit. Il n'y a pas une armée officielle, il n'y a pas un État officiel, il n'y a pas une puissance officielle, une économie officielle. Hein. C'est un semi-semblant d'État. Donc c'est encore plus révélateur et encore plus humiliant et encore plus affligeant et révélateur de la faiblesse du monde musulman que personne bouge, tout simplement. Hein. Parce qu'imaginez-vous, vous prenez par exemple l'Algérie et l'Égypte qui ont les deux plus grosses armées d'Afrique. S'ils envoient leur armée en Palestine, bah là ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le monde occidental serait... il y aurait deux solutions. C'est où ils affrontent ces deux armées, et là, ils savent que le risque derrière, c'est un éclatement et une guerre mondiale, parce que les autres pays musulmans vont aussi envoyer leur armée, forcément, parce que ça peut faire effet boule de neige, ou bien ils se disent, on laisse Israël se débrouiller tout seul et se faire éliminer, tout simplement. Mais pour ça, et c'est là le fond, pour arriver à ça, à que des pays musulmans s'unissent et disent, allez, on y va, et on affronte le système hégémonique en face, c'est qu'il faut déjà qu'en amont, on soit unis. Et on soit... là, on n'en est même pas, on n'en est même pas au khalifa. On parle même pas de qu'il n'y ait plus de frontières, etc. On parle que même les frontières, elles sont complètement fermées entre pays musulmans, qui se chamaillent, se font la guerre, comme le Maroc ou l'Algérie ou d'autres pays. Hein? Donc c'est là où on voit la problématique. Et c'est pour ça qu'on parle de revenir à qu'il est urgent. Et là, on le voit très bien que c'est une urgence capitale de revenir à un empire global, dominant, compact, sans frontières, pour affronter l'adversité, pour affronter les enjeux à venir, et pour être à la table des puissances mondiales. Parce que sinon, t'es là divisé en États-nations, c'est un suicide collectif. Être divisé comme ça, divisé entre musulmans et divisé entre États musulmans, c'est un suicide collectif. C'est ça ce qui se passe, mes frères et sœurs. C'est la terrible réalité. Parce que, bien évidemment,
il faut secourir ses frères. Il faut aller aider et affronter. Mais pourquoi? Ah, c'est ça la question. Quelle est l'intention derrière? Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. C'est quoi ton intention? C'est d'aller sauver la Palestine pour que ce soit un État-nation ou bien récupérer une terre d'islam. C'est ça la réalité. Et c'est comme à la base, et c'est ça le fond, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'interventions sur les logiciels de pensée, etc. C'est qu'en fait, c'est une question de logiciel. C'est comme les pays musulmans sont dans un logiciel d'État-nation, chacun dans son coin, fait son truc, et ils n'ont pas un projet civilisationnel islamique. Ah ben, comme ils sont chacun dans leur coin, etc., ben, tout d'un coup, quand il se passe ça, il y a ce feu d'artifice au milieu d'eux, ben, ils sont désarmés, et ils sont perturbés, et ils sont faibles. Parce que, à la base, tu n'es pas uni, tu n'es pas uni sous une seule bannière, avec une seule loi, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu es connecté avec ton créateur Allah ta'ala, tu n'as peur de personne, et tu es fort. Tu as peur de quoi? Tu vas au combat, tu meurs shahid, martyr, tu vis, bah, t'as secouru tes frères et tes sœurs, même si t'as perdu, t'as été au moins secourir tes frères et tes sœurs. L'un ni l'autre, comme la phrase de Churchill. Ils ont voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, et ils auront le déshonneur, et ils auront la guerre. C'est exactement ça. Cette phrase est d'une pertinence chirurgicale par rapport au monde arabo-musulman contemporain. Parce que aussi, il ne faut pas se tromper, c'est que, on va dire, des musulmans qui ont une lecture comme ça, un peu simplée et surtout matérialiste, les musulmans, par exemple, qui vivent en Occident, voient les Palestiniens comme des pauvres personnes et ne les envient pas du tout. Alors qu'au contraire, si on regarde d'un point de vue islamique et d'un paradigme et d'un prisme islamique, on voit que c'est les Palestiniens qui sont dans une meilleure situation que les musulmans qui vivent en Occident. Pourquoi? Beaucoup de gens peuvent être choqués, peuvent se dire comment ça, bien évidemment. Parce que déjà, eux, ils sont globalement, et on va y venir par rapport à la hijra, terre d'islam, etc., mais globalement, ils sont dans une terre islamique, donc ils ne sont pas concernés par les versets et les hadiths qui parlent de la hijra et de la dangerosité de vivre au milieu des mécréants et de mourir au milieu des mécréants. Ils ne sont pas concernés par cela. Et, bien évidemment, on parle de ceux qui sont musulmans, qui craignent Allah Ta'ala, parce que c'est pas toute personne qui meurt qui est forcément shahid. Hein. Si la personne, elle était apostate, elle n'était pas musulmane, elle n'est pas considérée par ceci. Mais tout Palestinien peut se retrouver shahid à tout coin de rue. À n'importe quel coin de rue, il peut mourir et se retrouver shahid bi'idnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, bien évidemment, en tant que martyr. Hein. Et on pleure, on voit beaucoup de gens pleurer sur les morts, pleurer, c'est pas sur les morts qu'il faut pleurer, c'est bien sur les vivants qu'il faut pleurer. C'est bien sur nous, sur notre pauvreté, notre faiblesse, et on aura tous des comptes à rendre, tous. Hein, on parle de quasi 2 milliards, 1,5 milliard, 2 milliards. Hein. Bon, quand on enlève tous ceux qui se sont éloignés de l'islam de toutes les façons possibles, le chiffre il chute d'une façon vertigineuse. Mais bref. On sera tous questionnés, on est tous dans cette époque, et on vit cette époque, on voit nos frères et nos sœurs se faire martyriser. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye. Hein. Donc tous on est complices, plus ou moins bien évidemment, enfin complices, pardon. Tous on est, on est témoins de ça, et on aura tous des comptes à rendre sur ça. Bien évidemment, chacun en fonction de ses moyens, de ce qu'il pouvait faire, bien évidemment, hein, on se comprend. Parce que eux, alhamdulillah, ceux qui sont morts, alhamdulillah, ils ont quitté ce bas monde d'épreuves, de tentations, de fitaines, de tu sais pas comment tu vas finir. Hein. Il y avait une histoire comme ça avec un grand savant, c'est Hassan al-Basri, rahimallah, il me semble, Allahu a'lam, où il voyait des gens devant une tombe en train de pleurer. Et il a demandé pourquoi ils pleurent. Ah, ils pleurent la personne de leur famille qui est décédée. Et il a dit qu'il pleure sur eux, sur leurs péchés. Lui, c'est fini. Son examen est fini, maintenant, il est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur eux qu'ils doivent pleurer, sur eux-mêmes, se repentir, craindre Allah et préparer leur mort, et pleurer sur ses péchés. C'est ça, c'est les vivants qui doivent pleurer sur ses péchés, se repentir et faire les moyens
qui sont en sa capacité pour pouvoir aider ses frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Parce que chacun, et on est tous différents, et on est chacun dans les quatre coins du monde, chacun en fonction de ses moyens. Il y en a qui peuvent aider idéologiquement, hein, qui peuvent réfuter les hypocrites qui mentent sur nos frères palestiniens, qui les traitent de terroristes, qui mentent sur l'islam, etc., comme on le voit en France, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, sur YouTube, etc. Alhamdoulilah, on peut répondre. Nous, on a une capacité, on peut répondre idéologiquement, on peut argumenter, etc. D'autres, c'est politiquement, d'autres, c'est militairement, d'autres. Chacun, il a les outils qu'Allah Ta'ala lui a permis d'avoir pour le moment pour réfuter et aider. Hein. Dans tous les cas, il ne faut pas dormir. Il faut être actif, il faut réfuter, répondre et affronter l'adversité en fonction de l'adversité qu'on a, idéologique, politique ou militaire. Hein. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et ça me fait penser à un truc qui m'avait marqué à l'époque. Oh, il y a peut-être 8 ans, une dizaine d'années à la Wa'alem à peu près, en plein Ramadan, il y avait eu comme ça des massacres des sionistes, de nos frères et sœurs, en plein Ramadan, en Palestine. Et on voyait les gens sur les réseaux, partout en train de pleurer, oh les pauvres, là, là. Et moi je me disais, mais pourquoi les pauvres? Ils sont morts, shahid, c'est des shuhada, en plein Ramadan. Certains même le vendredi, parce que ça durait plusieurs jours. Imaginez-vous, la personne, il y avait des personnes qui sont mortes le vendredi, en plein mois de Ramadan, le mois béni, où les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, où chaque nuit, des milliers de musulmans sont affranchis, et en plus, martyrs. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, qui avaient un logiciel islamique, ils voulaient aller au combat, ils voulaient mourir martyrs. C'était un rêve. Ils allaient au combat. Parce qu'ils en avaient que faire de ce bas monde. Et on arrive au fond. C'est que beaucoup de musulmans sont dans l'amour de la dunya. C'est ça la problématique. Donc, et on le voit très bien. Par exemple, là, cet exemple-là, il est tout à fait pertinent. Vous avez des frères et sœurs qui meurent pendant le ramadan, parfois le vendredi, et martyrs. Et les autres sont en train de pleurer. Mais pleurer quoi? Ils quittent ce bas monde maudit, à part les cercles vertueux et les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith. Ils quittent ce bas monde d'épreuves, de tentations, de fitna, où tu sais pas comment tu vas finir, sous une note magnifique. S'ils sont morts musulmans, s'ils craignaient Allah, s'ils étaient musulmans jusqu'à la fin, et qu'ils sont martyrs agréés, et en plus pendant le ramadan, ils faisaient le ramadan, mais c'est magnifique. C'est extraordinaire, quelle belle mort. Et toi, t'es encore là, en France, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au milieu des mécréants, où ta foi, elle vacille, etc. Tu déposes tes enfants, on leur apprend la laïcité, on leur apprend le koufr, etc. Et tu dis, ouais, les pauvres, mais c'est toi le pauvre, c'est vous, c'est nous les pauvres. C'est les musulmans qui vivent en Occident, les pauvres, qui sont là au milieu des mécréants, où la foi vacille, où tes enfants, et tu sais pas où ils vont finir, etc. Donc, c'est ça, il faut percuter ce qui se passe. Il faut comprendre la réalité et avoir un prisme islamique et tout voir sous l'angle islamique et voir qui sont les vrais pauvres et qui sont les vrais forts et les vrais riches islamiques et riches de la bonne fin. C'est ça la réalité. Hein. Et on arrive justement au relais de cette mentalité matérialiste, de cette mentalité où on n'éduque pas et on n'éveille pas les musulmans sous un logiciel islamique, sous l'alliance, sous le désaveu, sous comprendre le monde et expliquer où va le monde, etc. Hein, on arrive aux prédicateurs. Ben, beaucoup l'ont remarqué, les prédicateurs francophones stars qui cumulent des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés et de vues sur YouTube, sur les réseaux, etc. Ah ben c'est silence radio. C'est un silence assourdissant que beaucoup dénoncent de plus en plus. Leur silence est assourdissant et terrible. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'ai insisté sur les rappels, sur les logiciels de pensée, les mécanismes de pensée, parce que tout est une question de logiciel. Quand la personne, toute l'année, elle est sur un logiciel où on parle du mariage, du bon comportement, des voisins, de ci, de ça, des sujets qui sont bien évidemment honorables. Personne n'en disconvient. Mais comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la sagesse, c'est faire ce qu'il faut
comme il faut et quand il faut. Allahu Akbar, quelle parole sage d'Ibn Qayyim rahimahullah. Je répète, la sagesse, c'est faire ce qu'il faut, comme il faut et quand il faut. C'est ça la sagesse. Ce que nous dit Ibn Qayyim rahimahullah, une des sagesses bien évidemment. Parce que il parle de ces sujets-là, et quand il y a les émeutes, ben, silence radio, quand il y a les séismes, silence radio, quand il y a l'histoire des abayas, silence radio, le voile, silence radio, la Palestine, silence radio. Rien du tout. Parce qu'en fait, quand tu es dans un logiciel de pensée, tu ne peux pas sortir de ta zone de confort aussi facilement, et surtout pour une période de quelques jours ou quelques semaines. Tu peux pas. En fait, il y a un bug, il y a une erreur 404, vous savez, c'est une erreur 404, c'est un bug. La personne, elle ne peut pas parler de ça. Hein, c'est comme un commentateur sportif, il parle que du sport, que du sport, que du sport. Bah, quand il y a un événement comme ça, etc., bah, il aura du mal à sortir de son sport pour parler de géopolitique, de religion, de politique, etc. Lui, il est dans le sport tout le temps. Mais il peut pas, il n'est pas dans sa zone de confort. Bah, là, c'est exactement ce qui se passe avec tous ces prédicateurs. C'est qu'ils ne sont pas dans leur zone de confort. Ils ont construit toute leur prêche et toute leur prédication sur un islam bisounours, tout va bien, tout se passe bien, rester au milieu des mécréants, ils ne mettent pas en garde sur le fait, la dangerosité pour sa foi et pour ses enfants de vivre au milieu des mécréants, de les mettre dans des écoles où ils vont diffuser dans leur cœur et dans leur esprit le kufr, la mécréance, la négation du créateur, l'aseptisation dans ces sociétés qui sont aseptisées, athéisées, l'impact sur les cœurs à long terme. Hein, on arrive au hadith du prophète qui dit vivre 40 jours avec un qawm, avec un peuple, tu es avec eux. 40 jours, en gros, le hadith, il te dit qu'au bout de 40 jours, tu es pollué déjà par le fait de vivre avec un peuple étranger. Alors là, pendant des années, tu étudies avec eux, tu vis avec eux, tu penses comme eux, tu manges comme eux, etc. On revient à l'intervention que j'avais fait il y a quelques semaines où j'avais titré Tu veux vivre, tu vis comme un athée et tu veux être épanoui comme un croyant. Et c'est ce qui se passe, c'est le malheur dans lequel est beaucoup de musulmans en Occident. Hein. Et donc tous ces prédicateurs, ils n'appellent pas à ceci, ils ne parlent pas des événements qui se passent dans le monde, des signes de la fin des temps qui s'enchaînent de plus en plus. On est à l'arrivée proche de la sortie de Masih ad-Dajjal, hein, de cette fitna, elle est très très proche, c'est son arrivée, on le voit très bien. Hein, pour ceux qui ont étudié les signes, qui voient, etc., qui écoutent les gens de science, etc., on voit qu'on est très proche. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, il y a des conflits, il y a des guerres. Le monde musulman, il est à feu et à sang depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, si on commence, même une trentaine d'années, si on commence avec l'Irak et l'Afghanistan, les années 80 et 90, et l'invasion de l'Irak en 2003. Hein. Donc il se passe plein de choses dans le monde, la géopolitique, les problématiques, le système qui combat l'islam idéologiquement en Occident, etc., la dangerosité de vivre au milieu de tout ça. Et silence radio. Il n'y a aucun rappel sur ça. Il n'y a aucun rappel sur tout ce qui se passe. Parce que c'est une question de logiciel, d'état d'esprit. Et voilà, donc vous avez ces prédicateurs, ils sont là, ils ont un petit YouTube, leur institut, leur petite mosquée, etc. Ils prennent leur salaire et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. On t'explique pas qu'on est dans une période de ghuraba, d'étrangers, où pour pratiquer son islam, l'islam, comment dire, pratiquer l'islam totalement, authentiquement, ah ben, tu seras d'office un étranger, tu seras combattu, tu seras marginalisé. Déjà, ça commence dans les pays musulmans, et encore plus dans une terre qui n'est pas islamique, où seulement celui qui croit en Dieu, qui dit je crois en Dieu, déjà, il sera un peu marginalisé dans la société. Parce que c'est des sociétés qui sont profondément athées, et encore plus la société française. Hein. Donc on est dans cette situation où voilà, beaucoup de gens comprennent pas, bien sûr, parce que c'est un état d'esprit, parce qu'on ne peut pas sortir de sa zone de confort comme ça pour quelques jours ou quelques semaines. Non. Et surtout, quand tu arrives à un niveau où tu as des intérêts, où il y a des intérêts, où il y a beaucoup de gens qui te suivent, où surtout tu as une prédication qui ratisse large, voilà, au bout d'un moment, il y a le fait de perdre des abonnés, le fait d'être menacé par l'endroit où tu vis, menacé politiquement, etc., etc. Il y a plein de choses qui rôdent dans la tête. Donc c'est pour ça que
euh, comment dire, si déjà, c'est pour ça qu'en amont, il faut être dans une position où ta prêche elle sera marginale. Parce que si tu pars comme ça, dans une prêche de bisounours, où tu vas ratisser large, etc., ben, au bout d'un moment, les années vont passer, et au bout d'un moment, tu vas arriver avec des millions de suiveurs, beaucoup d'argent, t'es surveillé comme le lait sur le feu, etc., etc. Donc ta parole, elle va être de plus en plus scrutée, pardon, et tu seras de plus en plus dans le collimateur. Mais que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est un semblant de non-marginalité. Et on l'a très bien vu avec Iqiyoussen, par exemple, qui a eu une prêche ultra laxiste, hein, et qui malgré tout a été considéré comme un islamiste radical et qui a été expulsé. Donc ça a montré que même si tu peux baisser la tête, faire des concessions et vouloir l'intégration et blablabla, blablabla, un jour ou l'autre, ils vont t'éliminer, que tu veux ou que tu ne veux pas. Parce qu'on est en face de gens hypocrites, et on le voit très bien. Et c'est très intéressant. Parce que je suis tombé sur un débat. Je suis tombé sur un débat, là, cette semaine, et sur le plateau, et ce qu'il disait, c'était une humiliation pour tous ces musulmans, démocrates, qui croient à la laïcité, qui sont partis chanter dans les rues, la laïcité, protège-nous, on t'aime, tu dois nous protéger, vous savez, cette parole qui a marqué les esprits, qui est connue. Ah ben, c'est une humiliation, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce débat à un moment donné? Ils ont dit, on a des lois par rapport aux manifestations pro-palestiniennes qu'il faudrait interdire, etc. Ils disaient, on a des lois sur les libertés fondamentales, sur les droits de manifester, etc., qu'il faut revoir, qu'il faut recadrer. Et il y avait un député qui disait, un préfet sur le plateau qui disait, la seule interdiction de manifester, c'est dans le cas où ce serait un trouble à l'ordre public. Bon. Et quelqu'un d'autre dit, c'est pour ça que les lois qu'on a fait, etc., il y a plusieurs années, plusieurs décennies, il faudrait les revoir et il faudrait changer ces libertés fondamentales pour restreindre les libertés et restreindre le droit de manifester. Allahu Akbar, subhanallah azim. Et c'est ce qu'on dit depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des hypocrites qui vont changer les règles du jeu en fonction des idéologies et des intérêts du moment. Donc tu peux pas faire ça avec eux. Ce que j'expliquais il y a quelques semaines dans un space Twitter à des musulmans démocrates qui croyaient à la démocratie, je leur expliquais. J'essayais, j'ai essayé de leur expliquer, je dis, mes frères et sœurs, barakallahu fikoum, vous êtes en face de shéatines, de gens qui ne croient en rien, si ce n'est à l'adoration du matériel et de l'argent et des déviances et des perversions. Eux, ils ont un système. Ils veulent que leur système reste hégémonique, dominant, et ils ne veulent pas être dérangés. Donc toi, comme tu viens avec un système qui a l'opposé complet, l'islam, et qui les dérange, parce qu'ils savent que l'islam a un poids dans la société, a un poids dans les esprits. Là encore, on a vu une vidéo qui a tourné sur Twitter, c'était sur un plateau de télé où il y avait un intervenant, c'est sur CNews, il me semble, qui disait que les musulmans, bah, eux disaient les islamistes, mais bon, on sait de qui il parle, les musulmans réussissent que notre système ne réussit plus. C'est-à-dire fédérer, mettre l'idéologie au-dessus des individus. C'est très intéressant ce qu'il expliquait, c'est tout à fait ça. Mettre l'idéologie au-dessus des individus, avec quelque chose qui dépasse les individus, qui rassemble, etc. Tout ce qu'on n'a pas. Et c'est exactement ça. Il a visé juste, parce que c'est ça. C'est qu'en fait, l'Occident, dans un système en fait où chacun fait ce qu'il veut, là il y a les LGBT, là il y a les féministes, là il y a les écolos, là il y a les véganes, là il y a les politiques, là il y a les anarchiques, les anarchistes, les gens qui sont dans l'anarchie, etc. Voilà, chacun va dans son délire et il n'y a rien qui fédère. Il n'y a pas une idéologie, un truc qui fédère. Hein. Les politiques sont tous corrompus, c'est des verrues carriéristes. Ils sont soumis à Bruxelles, au CAC 40, au FMI, au marché financier, au système bancaire, etc. Donc, bien sûr, eux, ils ne savent pas. Ils n'ont pas de projet global. Alors que l'islam, c'est le contraire. L'islam, c'est c'est une religion révélée qui fédère, qui rassemble, qui met l'islam au-dessus, et Allah subhanahu wa ta'ala comme divinité, et l'islam au-dessus de tout projet. Voilà, tout simplement. Et ils le savent très bien. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben, ils vont user, ils vont changer les lois, ils vont interdire l'école à la maison, ils vont
faire des lois sur le séparatisme, ils vont à chaque fois jouer sur la sémantique, hein. Un coup terrorisme, un coup islamiste, un coup radicalisme, maintenant c'est frères musulmans, maintenant tout le monde, comme on a vu là, le footballeur Benzema, qu'en Arabie Saoudite il est taxé de frères musulmans, maintenant c'est le Joker, hein. Dès que tu dis, tu fais des prières, comme en l'occurrence il avait fait un tweet pour faire des prières sur les Palestiniens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde et leur facilite cette épreuve. Quand tu défends les musulmans, etc. Ben, si t'es un politicien, t'es taxé d'islamo-gauchiste ou islamo-gauchiste ou islamo-droitiste. Et si t'es musulman, ben, tu seras taxé. Ben, maintenant, la nouvelle mode, c'est taxé de frères musulmans ou d'islamistes ou je ne sais quoi. Tout simplement. Et eux, c'est très intéressant sur ce plateau de télé, ben voilà, tout simplement, ils disaient, ben, il faudrait changer les lois sur les libertés fondamentales, etc., sur le droit à manifester. Donc ça, c'est une humiliation pour tous ces musulmans qui croient encore pouvoir faire leur trou en Occident, en France, faire des associations, faire sinon ils vont changer les lois. Et on le voit très bien qu'ils changent les lois d'année en année. Que maintenant, il suffit que l'imam il dit sur le minbar qui dit une phrase qui il y a 10 ans serait passée comme comme une lettre à la poste, ah ben il est démis de ses fonctions tout de suite. Comme cet imam là à Gennevilliers qui l'année dernière, qui avait été expulsé, etc. C'est Darmanin qui a demandé sa mise à pied dans cette mosquée parce qu'il avait dit aux femmes ayez de la pudeur, tout simplement. Parce qu'il a appelé à ses sœurs, il a appelé à avoir de la pudeur. Bah, il a été démis de ses fonctions. Subhanallah. Donc on est en face d'hypocrite, c'est ça la réalité. Hein, c'est pareil aussi, ça me fait penser par rapport au boycott. Beaucoup appellent au boycott des produits israéliens. Et on voit des longues listes. Des listes énormes, parce qu'on est dans un monde de mondialisation et toute société est reliée les unes aux autres. C'est là la complexité. Oui, le boycott, ça peut être utile, ça peut servir, etc. Mais ça aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus fort quand c'est un État complet qui boycotte. Comme à un moment donné, il y avait eu la Turquie avec l'histoire de Charlie Hebdo qui a voulu boycotter des produits français. Là, ça fait mal à la France. Et la France a envoyé tout de suite une délégation avec l'ambassade de France et des ministres qui sont partis, etc., pour rassurer les Turcs et pour qu'il n'y ait pas de boycott. Là, il y a un impact. Mais chaque individu, etc. Et en plus, ce qui est absurde, c'est que ces gens-là, en général, ces musulmans-là qui appellent au boycott, etc., n'incitent pas à la hijra, au départ des terres non islamiques. Donc c'est de la schizophrénie. Donc ils te disent, vis au milieu d'un pays qui est soumis à Israël, qui importe beaucoup de produits d'Israël et qui pactise avec des sociétés, des multinationales juives, israélites, etc., américaines, et tout est lié de toute façon, et qui te dit reste ici, mais boycotte leurs produits. C'est du fanatisme, quoi. Là, on est vraiment dans la schizophrénie totale, quoi. Là, c'est un non-sens. C'est déjà en amont, si tu veux boycotter déjà le système occidental, le système qui combat tes frères et tes sœurs, bah déjà, c'est de quitter leur terre. C'est déjà le premier boycott qu'il faut faire. Et le premier boycott, c'est ça. C'est ça la réalité. C'est le premier boycott à faire, c'est déjà de partir. Et là, dans ton pays islamique, où là, il y a beaucoup moins de produits qui viennent de l'État sioniste ou de l'Amérique, etc. Déjà là, tu te mets dans une position optimale pour pouvoir boycotter. Et pour pouvoir combattre le système en face. Hein. Et pour finir, mes frères et sœurs, et on le voit très bien, la réalité, c'est que le fond de cette humiliation globale qu'on a, voilà, on a beaucoup de tyrans, de dictateurs, de marionnettes. On a les guerres, le monde musulman est à feu et à sang, les inondations, les tremblements de terre, toutes les problématiques, l'humiliation, comme dans le hadith, ils viennent autour de nous comme ils viennent autour d'un repas, etc. On voit le fond, c'est que tout simplement on est désunis, on est faible, on est pollué, et on est pollué avec des idées philosophiques, des croyances contradictoires à l'islam, on est dans le copiage du colon, on a la mentalité athée, la mentalité matérialiste, etc. On n'est pas dans un projet civilisationnel islamique avec un prisme et un logiciel islamique globalement. Et donc, tout ceci est la conséquence de nos âmes et de ce qu'il y a dans nos âmes, tout simplement. C'est matérialisé par toute cette humiliation. Comme des gens qui étaient venus voir Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui leur ont dit, qui s'étaient plaints du dirigeant, et Ibn al-Qayyim leur a dit,
c'est vous qui l'avez mis en place. Ils ont dit, comment ça? Il a dit, oui, c'est vous qui avez mis ce tyran en place par vos sayyets, par vos péchés, vos désobéissances et vos péchés, tout simplement, et vos mauvaises actions. C'est comme si vos péchés s'étaient matérialisés par ce dictateur ou ce dirigeant injuste, tout simplement. C'est ça la réalité. Parce que beaucoup, en Palestine par exemple, comme j'avais expliqué dans l'intervention précédente, vous avez des fatwas de savants qui parlent de la hijra. De dire, à un moment donné, quand tu es dans une situation où tu es massacré, où tu risques de te faire, ta femme risque de se faire égorger, tes enfants de prendre un missile à tout moment, oui, tu es dans une situation où il faut quitter. Ou ce qu'a dit par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, de faire la hijra et de partir parce que tu es dans une situation où tu es massacré. Et vous avez beaucoup de gens qui sont des révolutionnaires, qui se voient, qui se découvrent comme ça, une âme de révolutionnaire, et qui disent non, je vais affronter l'adversité, on n'est pas des lâches pour partir, etc. Mais quel lâche? De quoi on parle? Le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les meilleurs des hommes après les prophètes, les sahaba, les compagnons, radiallahu anhum, ont fait la hijra. Pour quitter quelle terre en plus? La meilleure terre, entre guillemets, la capitale de l'islam, la Mecque. Ils ont quitté la meilleure terre, ils ont quitté la Mecque, ils ont quitté la Kaaba pour parce que c'est un ordre divin et parce que tu es dans une situation où tu ne peux pas. Tu es dans un système tyrannique qui te combat, qui te fait la guerre, et à un moment donné, la hijra s'impose de fait. Donc c'est ça la réalité. Mais pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de gens, ils sont plus dans l'adoration, dans l'adulation, dans l'adoration de leur État-nation, de leur drapeau, de leur terre, plus que l'islam. C'est ça la réalité, plus que leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on veut être plus prophète que les prophètes. On veut être plus prophète que les prophètes. Quand on parle de hijra, partout, les musulmans en Inde qui sont massacrés, là les Palestiniens, les musulmans en Occident qui se font, combattre idéologiquement et au niveau des lois, etc. Quand on parle de hijra, les gens ils veulent être plus prophètes que les prophètes. Ils vous disent non mais l'adversité, mais moi je suis pas un lâche, mais quel lâche? Donc les prophètes c'est des lâches, wallah iyadu billah. Quelle mauvaise parole. Non, c'est qu'à un moment donné, t'es combattu dans une situation de faiblesse, et voilà. Mais partir pourquoi? Pour mieux revenir, pour constituer ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait la hijra, ils ont accepté le pacte de Hudaybiyah qui était un pacte qui désavantageait les musulmans. Pourquoi? Pour constituer un État, pour gonfler les rangs des musulmans et mieux revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont revenus vainqueurs à la Mecque. C'est ça. C'est toute une stratégie. Mais nous, on ne veut pas utiliser cette stratégie. Non, moi, je reste coûte que coûte. Il y a des missiles qui tombent sur moi, je m'en fous. Non. À un moment donné, il faut être raisonnable et rationnel et ne pas être plus prophète que les prophètes. Parce que malheureusement, beaucoup sont pollués par les idées occidentales, par le matérialisme et cherchent la gloire par autre que l'islam. Tout simplement. Hein, les gens vous disent je suis chez moi, c'est chez moi, ou chez moi on fait ça, chez moi on fait comme ça, mais on s'en fout ce qu'on fait chez toi, on s'en fout ce qu'on pense chez toi. Ce qui compte, c'est l'islam. Qal Allah, qal ar-Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, sami'na wa ata'na, c'est ça qui compte. C'est pas ce qu'on pense, je crois, je veux, chez moi on pense comme ci, chez moi on fait ça, je suis comme ci, non, 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 non. Faut appliquer le Coran et la Sunna, la feuille de route pour toute l'humanité. C'est ça qui sauvera le monde musulman et qui fera sortir le monde musulman grandi et vainqueur, tout simplement. Et je finis avec cette parole de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu qui reflète tout ceci finalement. C'est que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit que nous les Arabes étions le peuple le plus humilié et qu'on a été honoré par l'islam. Et si on cherche l'honneur par autre que l'islam, on sera humilié. Subhanallah, c'est tout à fait pertinent, c'est exactement ça. Beaucoup de musulmans cherchent l'honneur par autre que l'islam, par des drapeaux, par des terres, par des coutumes ou des traditions, et se sont détournés du message divin et sont perdus et errent sur terre. Voilà, tout simplement comme ont erré les Bani Israël après l'humiliation de Pharaon. Ils ont erré pour obtenir la terre promise. Ils ont erré dans la terre tout simplement parce que quand tu acceptes l'avilissement et que tu baisses la tête et que tu es complexé et colonisé mentalement, tu seras avili et tu accepteras l'avilissement et tu seras colonisé, comme a dit ce grand savant algérien,
On s'est fait coloniser car nous étions colonisables, tout simplement. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.